Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 4 février et voici les informations que nous allons développer. À partir de mardi, le 8 février, le pass vaccinal sera appliqué en Polynésie pour toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus. Mais à la différence de la métropole, les clients des restaurants et des bars ne seront pas concernés. Le 28e Salon du tourisme a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Mam O. Pour y accéder, il vous faudra présenter un pass sanitaire. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire de bonnes affaires. Notre lien avec les îles ce soir est établi avec le maire de Uapau, Joseph Kaiha. Nous parlerons avec lui de liaison aérienne, d'évacuation sanitaire et d'électricité. Édouard Fritsch a participé jeudi à la deuxième réunion de la commission d'ouverture des archives aux 193 essais nucléaires réalisés en Polynésie. Désormais, il est question de concevoir la communication et la diffusion de l'ensemble de ces archives. La marche nordique, est-ce que vous connaissez? Si ce n'est pas le cas, dans ce journal, nous vous emmènerons en initiation. Ce matin, un petit groupe de passionnés a sué au parc Veirei. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous de l'information. Le pass vaccinal va entrer en vigueur mardi prochain en Polynésie sur l'ensemble du territoire et pour toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus. Mais contrairement à la métropole, les restaurants du Fénois ne seront pas soumis à cette obligation. Les gérants d'établissements sont soulagés, mais ne sont toujours pas sortis de la crise économique causée par le Covid-19. Le reportage de Mélissa Chong et Jérôme Lee. Annabelle est co-gérante d'un restaurant au cœur de Papeete. Son quotidien ne va pas changer, celui de ses clients non plus. Comme pour ses quelques 350 confrères de Tahiti, son établissement ne sera pas soumis au pass vaccinal. Et pour elle, c'est un soulagement. Parce que ça nous évite d'avoir à prendre du temps pour un contrôle au lieu de prendre du temps pour nos clients. Cela étant dit, on est dans une période qui est très compliquée. Alors on peut être pour, contre, ça c'est pas le problème. Si c'est nécessaire pour nos clients, on l'aurait fait avec plaisir. Mais c'est vrai que ça ne nous est pas imposé à ce jour. Ça t'arrange en fait de pouvoir venir prendre ton café sans devoir justifier d'un papier? Oui, certainement, oui. Oui. Bon, maintenant, si on me le demande, je l'ai. Certains restaurants enregistrent une perte de 20 à 50% de chiffre d'affaires en 2021. Si dans la profession, le ciel semble enfin s'éclaircir, tout est encore loin d'être gagné. On a subi bien sûr les 2 confinements de suite. La trésorerie pour la plupart est compliquée pour les restaurateurs. On a pris des PGE, des crédits, donc on va voir comment ça va se passer plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a une relance et ça fait plaisir. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à reprendre le chiffre d'affaires qu'on a connu avant Covid. Pour rappel, en métropole, il faut justifier d'un statut vaccinal complet contre le Covid-19 pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et aux bars. Et pour information, les bars en Polynésie non plus donc, ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Saurin, a apporté quelques précisions sur le sujet, notamment pour le transport interinsulaire. Il était l'invité café d'Ibrahim Ahmedazi. Le pass vaccinal, je le répète, c'est ce qui va nous permettre d'éviter à nouveau de confiner et je l'espère d'éviter de mettre en place le couvre-feu. C'est ça qui est important, c'est de maintenir davantage d'espace de liberté pour la plus grande partie de la population. C'est uniquement les déplacements de Tahiti vers les autres archipels. C'est dans ce sens que le pass vaccinal s'appliquera. Et pas dans l'autre sens. J'insiste bien sur ce point parce que je sais qu'il y a eu des différentes informations qui ont circulé de ce point de vue. Le pass vaccinal ne sera pas exigé dans les restaurants, le pass vaccinal ne sera pas exigé pour aller dans les magasins. C'est uniquement utilisé dans le cadre des manifestations festives, dans les établissements recevant du public, on l'a dit, dans les discothèques, dans les salons où il y a plus de 50 exposants. En clair, c'est les endroits où il y a des gros rassemblements. Et en parallèle, les chiffres du variant Omicron ont explosé. Plus d'1 millier de nouveaux cas en l'espace de 48 heures. Nous en sommes actuellement à 2080 cas actifs. 5 hospitalisations sont en cours à l'hôpital du Taoné et 1 personne est en réanimation. Il y a 78% de Polynésiens âgés de 12 ans et plus qui ont un schéma vaccinal complet. La recrudescence des cas Covid en Polynésie est symbolisée par la situation sanitaire à Ho, au Tuamotu.
Il y a 2 jours, on dénombrait environ 80 personnes positives, alors qu'une semaine plus tôt, il n'y en avait qu'une quinzaine. L'épidémie a également atteint le collège de Haut, qui compte plus d'une trentaine de cas positifs sur 230 élèves. Fort heureusement, aucune forme grave n'a été signalée. Notre correspondant sur place, Mathieu Allot, a rencontré l'infirmière de l'établissement. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas de température. La seule chose qu'on a auprès de nos élèves, c'est une toux et le nez qui coule. Voilà, donc on surveille. Je passe régulièrement au niveau des dortoirs. Chaque groupe est isolé séparément et les repas se passent dans une salle pour les élèves. Retour à Tahiti, c'est une reprise qui réjouit les acteurs du tourisme local. Le 28e salon a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo de Mam'o et il a pour objectif d'atteindre les 10 000 réservations. Après 2 années d'interruption, on peut dire qu'il a plutôt bien démarré ce matin. Ce n'est pas le pass vaccinal en place à partir de la semaine prochaine qui a effrayé les voyageurs. Caroline Fari, Hubert Liao. On n'entre plus sans son QR code. Le pass sanitaire s'invite au salon du tourisme et il faut le savoir. Vous ne saviez pas, madame, qu'il fallait un pass sanitaire? Non, pas du tout. Pour venir ici, non, pas du tout. Vous l'avez, c'est bon? Oui, je l'ai. Rien ne peut décourager les plus téméraires, toujours partant pour un week-end à prix réduit. La compagnie domestique a même agrandi son stand pour accueillir le public, mais le pass vaccinal ne fait pas l'unanimité chez les résidents des îles. Moi, je ne suis pas vaccinée. Et comment vous allez faire? Ça va être applicable la semaine prochaine, donc je pars avant. Il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas vaccinés, tout particulièrement les gens des îles qui ne viennent pas tout le temps sur Tahiti. Et s'ils ont des urgences, ils risquent d'être coincés sur Tahiti. On se demandait effectivement si ça n'allait pas décourager un peu les voyageurs, mais dans les faits, on a eu une semaine de pré-réservation, depuis lundi en tout cas, et une forte affluence sur les réservations par téléphone, sur Internet. Et également, vous voyez, la clientèle est au rendez-vous. Côté prestataire, on se satisfait de l'affluence en ce vendredi matin. Les pensions attirent le touriste, même si dorénavant, voyage et vaccins seront indissociables. Depuis ce matin, il y a pas mal de clients qui sont arrêtés chez nous pour pouvoir voyager justement dans les îles. Mais ils savent qu'il faut un pass vaccinal pour aller dans les îles maintenant? Oui, je crois que tout le monde est au courant. Mélinda Baudin toute seule serait contre tous ces vaccins. Mais ça veut dire que je ne peux plus voyager. Je veux voyager, je respecte ce qu'on me dit de faire, et bien voilà. Après l'interruption due au Covid, le salon retrouve ses exposants. Pas de grande différence depuis 2 ans. L'organisateur s'en réjouit. On a un petit peu moins d'exposants parce que certains sont déjà complets puisque la haute saison arrive bientôt. Et puis certains ont eu quelques difficultés financières probablement. Mais sinon, en dehors de ça, on a nos 200 exposants de moyenne qui sont là. Avec 10 000 visiteurs au dernier salon, les acteurs du tourisme interîles espèrent cette année faire aussi bien, sinon mieux. Et on continue de parler du tourisme. 2 avions Cessna de la compagnie Tahiti Air Charter sont prêts à décoller et un 3e est attendu. À partir du 1er mars, un programme de 42 vols hebdomadaires aux îles sous le vent sera proposé. Quant aux marquises, le dossier est toujours en suspens à Paris. Les précisions de Stéphane Ratino et Jacques Damour. Sur la table de l'état-major de Tahiti Air Charter dit TAC une promesse, un petit avion dont l'envol à venir sera un grand pas pour la liberté des habitants des archipels. Ici et là, on compte les jours. À Wapo, l'on combat l'attente. Un ciel vide. Les habitants espèrent avec impatience l'arrivée du Cessna. Tu sais, il y a beaucoup de nos malades qui vont en speedboat et des autres qui viennent de Tahiti avec une opération, mais c'est pas juste ça. Et quand est-ce que vous allez faire quelque chose là? On commence à exploser là. C'est pas bon votre système. Ça fait 1 an qu'on attend là. Cette arrivée sur la piste de Wapo, c'est un peu le hic de l'équation à résoudre. La direction de la sécurité de l'aviation civile à Paris travaille le dossier. Le groupe de gage a étayé tous ses arguments. Avec confiance, plus de 2600 avions de ce type volent par le monde. On a répondu à toutes les questions, mais ils en ont beaucoup, des questions. À chaque fois, on a des nouvelles questions qui sortent et à chaque fois, on y répond. Et donc le dossier avance bien, même si ça prend du temps et nous sommes assez optimistes. Vous avez espoir que ce dossier soit conclu d'ici quelques semaines ?
Nous avons espoir que ce dossier soit conclu d'ici quelques jours. Un constat. En ce début d'année, l'entreprise a décidé de mettre les gaz. Outre les marquises, ce sont les îles sous le vent qui vont être servies sur un plateau. Là, tout est ficelé au point de vue réglementaire. À partir du 1er mars, 42 vols hebdomadaires. La concurrence sur les prix gagne le ciel. Le fait qu'il y ait une compagnie différente, ça va permettre de réduire les coûts pour les Polynésiens et leur permet de plus voyager d'île en île, effectivement. On n'a que 7 places dans l'avion. Donc c'est un avion qui est parfaitement adapté pour ce type de population. Les Raromatei, c'est à peu près 30-35 000 habitants. Du coup, cette place, c'est relativement facile à remplir et on multiplie par le nombre de vols. Sur Mopiti, par exemple, ça représente 77 places offertes de plus par semaine. Les ventes ont déjà débuté, notamment sur Internet. TAC voudrait aller encore plus loin, peut-être les Australes. Question, la liberté va-t-elle gagner les îles? Toujours est-il que 30 emplois sont à la clé. Et sachez qu'Air Tahiti va annoncer une baisse de ses tarifs mardi. Nous allons évoquer le transport aérien aux îles Marquises dans notre rubrique Teho Ta'amutu, le lien avec les îles, puisque nous allons ce soir à Uapo. Et nous parlons de 3 grands sujets ce soir avec le maire de Uapo, M. Joseph Kaiha. Kauhanui Hakaiki, électricité, évacuation sanitaire et transport aérien sont les sujets du jour. Et on va commencer par Tahiti Air Charter, un petit avion de 7 places est attendu, Tavana, depuis juillet 2021. Il n'y a plus aucun avion à Uapo depuis le départ d'Air Tahiti. Est-ce que vous avez l'impression d'être revenu en arrière, d'être coupé du reste du monde? Merci Marouki et merci pour cette invitation du lien entre les archipels et puis Tahiti. Bien évidemment, ça fait déjà plusieurs mois que cet avion qui nous a été annoncé, qui aurait dû déjà être opérationnel, donc jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a cet aspect de sécurité qui traîne derrière, où on attend la validation de l'État, je ne vous cache pas, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, même si on aligne des arguments que ce sont des avions qui sont utilisés par beaucoup de compagnies de par le monde. Pour nous, au niveau de Uapo, on reste quand même sous une forme d'inquiétude. Mais en tous les cas, il y a Tahiti Nui Hélicoptère qui a été conventionné avec TAC pour essayer de mener la continuité de ce service, sauf que l'hélicoptère ne peut transporter que 5 personnes. Donc ça n'arrange pas, on va dire, au bout de ces 7 mois passés, les besoins au niveau de la population de Uapo, mais on fait avec. Mais en tous les cas, on attend. Sur les évacuations sanitaires, justement, au niveau des urgences, l'hélicoptère est disponible. Mais pour ce qui est des évacuations sanitaires régulières, là, les malades doivent faire un trajet en Potimarara, on l'a entendu dans le sujet. Ça, encore, c'est problématique. Rapidement. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. On revient comme au temps d'avant. Ça veut dire que si vous n'avez pas de place dans l'hélicoptère qui est prévu un lundi ou un jeudi ou un vendredi, mais on prend un Potimarara ou on prend un Bonité. Donc on revient aux temps anciens. Donc il est urgent que cet avion soit opérationnel. Et je viens d'entendre le directeur d'exploitation de TAC de dire que les vols peuvent être multipliés entre Oahuka et Uapo. Je n'oublie pas l'île voisine à côté de Oahuka qui est dans la même situation que ma population de Uapo. C'est sûr qu'au niveau des évacuations réguliers, pour des visites régulières, ça pose problème parce que les personnes âgées empruntent la voie maritime pour se rendre sur Nukuhiva et Papeete. Joseph Kaiha, le sujet de l'électricité aussi est sensible avec une prolongation pour les 3 îles Hivaoa, Uapo et Nukuhiva avec EDTNJ. Quelle est votre philosophie puisque la CODIM veut récupérer la compétence de l'électricité, la gestion en tout cas? La philosophie reste toujours dans la démarche de la communauté de communes. Donc, c'est une philosophie communautaire. Donc, c'est tendre vers une gestion commune de cette énergie, donc mutualiser nos moyens humains et surtout nos ressources, et puis de tendre vers une tarification unique. Donc, dans les semaines et mois à venir, donc, on va pouvoir finaliser un appel d'offres commun aux 6 communes de l'archipel des Marquises, pour espérer que d'ici la fin de l'année 2022, on doit connaître le futur opérateur de la CODIM qui va devoir gérer l'énergie au niveau de l'archipel des Marquises. Et n'oublions pas que derrière, un des objectifs premiers de ce regroupement, c'est vraiment le développement des énergies renouvelables.
L'ambition est grande donc au niveau de l'électricité aux Marquises. On retiendra également que vous attendez avec impatience l'autorisation pour ce vol du Cessna concernant notamment les évacuations sanitaires. Merci beaucoup, Joseph Kaiha, maire de Ouappo. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Kauhanui Apai. Kauhanui Apai. 4 mois après son installation, la commission d'ouverture des archives aux 193 essais nucléaires réalisés en Polynésie tenait sa 2e réunion à Paris ce jeudi, une réunion importante à laquelle le président Édouard Fritsch a participé. Il convient désormais, je cite, de concevoir la communication et la diffusion de l'ensemble de ces archives à la population intéressée. Regardez plutôt ce reportage de nos confrères d'Outre-mer la Première. À son arrivée au ministère des Armées, il est accueilli par la ministre déléguée Geneviève Dariussec. À cause du masque, difficile d'avoir une idée précise de l'état d'esprit du président de la Polynésie française. En revanche, une certitude se dégage. Édouard Fritsch vient avec une série de questions. Comment la décision d'effectuer des essais nucléaires en Polynésie française a-t-elle été prise? Comment se sont-ils déroulés? Que sont devenus les vétérans de ces essais? Et il veut des réponses. Ces réponses vont être données par l'ouverture des archives que nous attendons depuis quelque temps. Ça fait quand même 96, c'était la fin des essais nucléaires. Nous sommes en 2022. 26 ans que les Polynésiens, mais aussi les chercheurs, souhaitent obtenir des informations relatives aux essais nucléaires menés dans le Pacifique. Ce jeudi, pour la 2e fois à Paris, les membres de la commission d'ouverture des archives se réunissent. Parmi eux, 2 représentants de la Polynésie française. À l'ordre du jour, le point sur leurs travaux qui ont démarré le 5 octobre. Ce que demandaient les chercheurs se réalise. Les archives ne sont plus classifiées par principe. Au contraire, elles sont par principe mises à disposition et nous enlevons les quelques éléments proliférants qui ne peuvent pas être bien sûr déclassifiés. Ce qui est appréciable, c'est que rapidement maintenant, nous pourrons accéder à des informations qui vont nous permettre de construire en Polynésie française ce fameux centre de mémoire qui est attendu par les associations bien sûr, mais aussi, je le souhaite très fortement, par la jeunesse qui va pouvoir inclure cette partie de l'histoire de façon transparente dans l'histoire de la Polynésie. Pendant 30 ans, de 1966 à 1996, l'armée et le commissariat à l'énergie atomique ont testé la bombe en Polynésie française. Les archives déclassifiées concernant les 193 essais nucléaires vont être mises bientôt sur un site web. Un site qui pourra être consulté par tous ceux qui s'intéressent à ces tests, dont les autorités françaises ont longtemps minimisé les conséquences. Et le commissaire Dominique Saurin a affirmé ce matin dans l'invité café en réponse à l'association 193 qu'il s'agissait bien d'une ouverture complète des archives nucléaires, une ouverture qui va se faire jusqu'au mois de juillet. À Arayatea, il attend un lifting depuis plus d'une quarantaine d'années. Le tribunal de Uturoa va bénéficier d'une extension et d'une réhabilitation. La première pierre a été posée ce vendredi matin par une délégation de magistrats venus de Tahiti. Vous avez pu voir notamment à l'image le procureur général Thomas Pison. Les travaux vont durer un peu plus d'1 an et demi. Le magistrat est au micro de Julien Vescovali. L'idée, c'est d'avoir une vraie justice aussi ici présente. Et il était urgent d'agrandir et d'améliorer la situation pour les justiciables et pour les agents qui y travaillent. L'extension, c'est les archives, vous l'avez vu, plus la création de bureaux et la réfection de l'existant. Donc c'est très important et l'agrandissement aussi du Pharé pour que les justiciables puissent attendre dans de bonnes conditions l'audience. C'était jour de cross scolaire mercredi sur l'île de Ouappo pour tous les élèves des écoles primaires de l'île, y compris des vallées. Ce sont près de 300 enfants qui se sont réunis sur le complexe sportif communal de Anaou à Hakahou. Les objectifs sont de leur donner le goût de l'effort, de développer les capacités respiratoires et motrices et fédérer les enfants à travers un événement sportif. Et puis sport toujours, c'est une activité qui gagne en popularité, si bien que la commune de Punaouia a décidé de la faire découvrir à sa population. La marche nordique consiste à marcher à l'aide de 2 bâtons et travailler ainsi l'ensemble de son corps. Arihuetif Afana et Patita Savea étaient en entraînement ce matin. Voilà. Allez, on essaie de faire monter le père.
Le cœur est déjà monté. Allez. Et pourtant, ce n'est que l'échauffement. La marche nordique est peu connue aux Fénois. L'activité est accessible à tous et surtout, elle fait du bien au corps. Quand on a un certain âge, c'est pas facile. Et donc pour moi, c'était important que je vienne faire ce sport. Et pour justement stimuler les muscles qui commencent à vieillir. Ça fait du bien ? Ça fait très bien. Il faut garder la forme quand on vieillit. Pas beaucoup, là. La séance est encadrée par le champion de course à pied Tama Winsi. C'est indéniable. Bouger son corps, peu importe le sport, est important. Voilà, on essaie de travailler des trucs simples. Hein. Souvent, ils ont oublié. Parce qu'en manque d'activité physique, ils oublient de marcher. Ils oublient des trucs simples de la vie. Mais vraiment important. Coordination, l'équilibre. Hein. Puis pareil, faire de l'activité physique, c'est bon pour le cerveau, quoi. Pas de temps à perdre. Tout comme un entraînement, le programme est précis et bien adapté. Les bâtons aident à supporter 30% du poids de corps. Plus qu'un moment sportif, c'est aussi un moment très agréable. C'est un moment convivial. Et puis, il faut bouger, hein. On est âgé quand même. Hein. Enfin, je fais jeune, mais quand même. On fait l'échauffement. Après, on commence à marcher. Là, on va marcher 2-3 tours pour bien s'échauffer. Non, pour terminer l'échauffement, pardon. Et puis on va commencer à faire des exercices pareils de coordination, d'équilibre, hein, pour pouvoir renforcer un peu tout. Hein. Et à la fin, on fait des étirements pour bien relâcher le corps. Il n'y a pas de difficulté majeure. Et puis comme la mairie, ils emmènent les bâtons, donc il n'y a vraiment plus d'excuses. En effet, la marche nordique s'inscrit dans le programme Sport Santé de la commune de Punahouia. C'est réservé exclusivement aux habitants de Punahouia. Et le but, c'est le sport santé, quoi. Qu'ils apprennent qui viennent bouger pour leur santé, dans une activité assez simple, hein, comme tu as pu le voir. Hein. Ça ne demande pas grand-chose, il faut juste savoir marcher et puis savoir utiliser les bâtons. Hein. L'activité est totalement gratuite, 2 fois par semaine, et le cadre est idyllique. L'information principale à retenir ce vendredi, c'est l'ouverture du 28e Salon du tourisme, événement qui se déroule avec l'exigence du pass sanitaire. Dans 4 jours, le 8 février, le pass vaccinal sera en place pour le transport interinsulaire, les grands événements ou les discothèques, mais pas pour les restaurants et les bars, à la différence de la métropole. À noter qu'à propos de l'évolution de l'épidémie, 1058 nouveaux cas de Covid ont été détectés ces 2 derniers jours. Cela fait plus de 2000 cas actifs. La courbe continue de subir une forte augmentation. Ce vendredi, à la télévision, sur Polynésie la Première, la suite de votre série Senham, puis les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en direct et retransmis par France Télévisions. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.